Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, la grosse décision de Dani Olmo pour son avenir. Ensuite, une bonne nouvelle tombe enfin pour Dani Olmo. Et, Leipzig va réclamer de l'argent pour Dani Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. 3 défenseurs du Barça sur le départ. Le mercato d'hiver est là, et au Barça, ça bouge. Si Dani Olmo et Pau Victor restent les priorités du club, 3 défenseurs centraux attirent aussi des regards insistants. Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia, sous contrat jusqu'en 2026, pourraient bien changer de maillot cet hiver. Ronald Araujo a enfin retrouvé les terrains après 6 mois d'absence. Contre le Barbastro, il a montré qu'il était prêt à revenir, mais son avenir au Barça reste flou. Je discute avec le club pour une prolongation, mais je me concentre sur mon retour, a-t-il déclaré. Et pendant ce temps, la Juventus ne le lâche pas d'une semelle. Le club italien, touché par les blessures de Cabal et Bremer, cherche du renfort. Déjà sollicité par le Bayern l'année dernière, Araujo pourrait être tenté si son rôle est réduit par la montée en puissance de jeunes comme Pau Cubarsí et Íñigo Martínez. Andreas Christensen, 28 ans, est encore à l'arrêt cette saison après une opération au tendon d'Achille. Cela n'empêche pas la Juventus et plusieurs clubs anglais de garder un œil sur lui. De par son profil solide et polyvalent, le Danois peut aussi jouer numéro 6 au milieu de terrain. De son côté, Eric Garcia, 23 ans, continue d'intéresser le Girona. Michel, le coach du Girona, connaît bien Eric et veut en faire un atout dans sa défense. Avec le retour d'Araujo et Christensen, le temps de jeu de Garcia risque de diminuer, ce qui pourrait accélérer son départ. L'autre information. Le Barça attaqué par un cador pour Jules Koundé. Le FC Barcelone, en difficulté financière, pourrait devoir se résoudre à vendre Jules Koundé prochainement. Le club catalan n'est pas au mieux financièrement parlant, et cela de manière notaire. Le troisième de la Liga doit en effet gérer, actuellement, les cas Dani Olmo et Pau Victor, qui ne sont pas qualifiés pour la deuxième partie de la saison. Alors que le premier se dirige vers l'Italie, le Barça se penche sur des joueurs bientôt libres, au nombre de 4. Mais certaines formations, conscientes des difficultés du club présidé par Joan Laporta, veulent en profiter pour shipper des cadres à l'équipe première. C'est le cas de Liverpool. Comme relayé par El Nacional, les Reds ont l'intention de bouger sur Jules Koundé l'été prochain. Alors que, comme Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold est en fin de contrat en juin 2025, et proche du Real Madrid, le leader de la Premier League tente de prendre de l'avance pour remplacer le néerlandais comme l'anglais, avec le tricolore, qui peut évoluer au centre comme sur le côté droit. Selon le média, le FC Barcelone pourrait accepter une offensive au montant élevé pour son joueur de 26 ans. Le chiffre de 60 millions d'euros est avancé, alors que c'est la valeur marchande de l'ancien bordelais Dixit Transfermarkt. L'autre information. Le Barça se penche sur 4 joueurs bientôt libres. Comme à son habitude, le FC Barcelone se penche sur des éléments qui seront libres à la fin de la saison, et qui peuvent déjà négocier avec leur futur club. Le mercato d'hiver est en route, et le club catalan, comme d'autres, pense à s'attacher les services de nouveaux joueurs. Le troisième de la Liga espère aussi et sûrement avant tout régler les cas Dani Olmo et Pau Victor, qui ne peuvent pas être enregistrés dans l'effectif pour la deuxième partie de la saison. Le premier se rapproche de l'Italie, désormais. Dans le sens des arrivées, selon El Nacional, la formation entraînée par Hansi Flick a des idées sur le marché des joueurs bientôt libres, avec 4 pistes ouvertes. Les voici. Heung-min Hudson, le FC Barcelone pense au recrutement du Sud-Coréen, dont le contrat expire le 30 juin prochain. L'International, qui commence à avoir un certain âge 32 ans, est moins performant cette saison avec Tottenham 23 apparitions, 7 buts, 6 passes décisives tout de même. D'ailleurs, le club londonien n'a semble-t-il pas encore entamé les discussions avec le numéro 7 pour une prolongation. Fidèle aux Spurs depuis 2015, Heung-min Hudson va-t-il néanmoins vouloir quitter la formation anglaise, actuellement 12e de Premier League,
pour un nouveau championnat, avec un club notoirement en difficulté financière? Mystère. Joshua Kimmich, comme plusieurs joueurs du club bavarois Manuel Neuer, Alphonso Davies, l'Allemand de 29 ans est en fin de contrat en juin prochain. Le milieu, en conflit avec sa direction il y a plusieurs mois, semblait s'être rapproché de cette dernière récemment, mais l'international n'a toujours pas prolongé son bail avec le Bayern, alors que son coéquipier Manuel Neuer s'apprête lui à le faire, selon Kicker. Tout cela pour signer au Barça. Joshua Kimmich a souvent été associé de manière très positive au club catalan. Un accord avec le Barça n'est donc pas à exclure dans les prochaines semaines. Sané, l'ancien attaquant de Manchester City 2016 à 2020 a reconnu son intérêt toujours vif pour la Premier League, récemment, dans une réponse à Arsenal et à Manchester United, qui sont intéressés par les services de l'attaquant de 28 ans. Selon d'autres sources, Chelsea et Tottenham sont également en embuscade. Une concurrence féroce pour le Barça, qui ne domine aucun de ces clubs d'un point de vue financier. Mais l'inconstance de l'international 5 buts en 19 apparitions pourrait refroidir la plupart de ses prétendants. Sauf le club catalan? Jonathan Tah, parmi tous les joueurs cités, le défenseur central semble être le plus proche du Barça. Lié à la formation espagnole depuis plusieurs mois, l'international aux 33 sélections peut désormais négocier sans réserve avec le club entraîné par un compatriote, Hansi Flick. Malgré une concurrence féroce le Real Madrid, le Bayern, l'Inter, Jonathan Tah semble avoir été séduit par le Barça, et est désormais la recrue gratuite la plus probable. Encore faut-il que les finances du Barça le permettent, pour lui comme pour les autres. L'autre information. La grosse décision de Dani Olmo pour son avenir. Dani Olmo se retrouve dans une situation très inconfortable au Barça. Mais la position du joueur reste pour le moment assez claire. Dani Olmo, l'international espagnol du Barça, traverse une période de forte incertitude. Depuis le 1er janvier, il n'est plus inscrit en La Liga, ce qui complique sa situation. Malgré cette situation difficile, le joueur catalan reste fermement déterminé à poursuivre son aventure au Barça. Selon Marca, Dani Olmo, qui a signé cet été un contrat de longue durée jusqu'en 2030, rejette catégoriquement toute proposition d'autres clubs, même si des contacts informels ont eu lieu, notamment avec des représentants de clubs européens tels que le Milan AC. Le joueur est attaché à son rêve d'évoluer sous les couleurs blaugrana et fait entièrement confiance à la direction du club, notamment à Joan Laporta. Bien qu'il soit conscient de la complexité de sa situation, il refuse de considérer un départ, affirmant qu'il n'imagine pas un autre avenir que de jouer à Barcelone. Son objectif est de revenir sur le terrain dès que possible, en espérant pouvoir disputer la Supercoupe d'Espagne et continuer à remplir son contrat avec le Barça. Olmo se refuse même à répondre aux approches informelles de clubs intéressés, soulignant qu'il n'a reçu aucune offre formelle jusqu'à maintenant. Ce dernier reste concentré sur son avenir au Barça, convaincu qu'il y a encore une chance de revenir dans le groupe pour la seconde moitié de la saison. L'autre information. Une bonne nouvelle tombe enfin pour Dani Olmo. Le Barça, englué dans le dossier compliqué de l'inscription de Dani Olmo pour la suite de la saison, a enfin reçu une bonne nouvelle. Le Barça vient peut-être de recevoir un soutien décisif dans le dossier Dani Olmo. Selon une information rapportée par Raquin, la Fédération royale espagnole de football aurait émis un rapport favorable aux arguments avancés par le club catalan. Ce rapport conteste l'application stricte du règlement qui interdit à un joueur de s'inscrire 2 fois pour le même club au cours d'une seule saison, une règle qui concerne Dani Olmo et Pau Victor. La situation semblait bloquée depuis que la Fédération espagnole et la Liga avaient conjointement rejeté, samedi dernier, la demande du Barça d'enregistrer les 2 joueurs. Mais ce nouveau rapport relance l'espoir, en suggérant que les cas d'Olmo et Victor ne seraient pas couverts par les articles en question. Par ailleurs, la Fédération espagnole envisage une réforme réglementaire dans les mois à venir pour éviter de tels imbroglios à l'avenir. Pour accélérer les choses, le Barça déposera demain une demande auprès du Conseil supérieur des sports, une mesure exceptionnelle permettant à Olmo et Victor d'être inscrits provisoirement en attendant une décision finale. Si une participation des Olmo à la demi-finale de la Supercoupe contre l'Athletic semble compromise, sa présence lors d'une éventuelle finale devient un objectif réaliste. Ce revirement constitue un réel motif d'espoir pour Dani Olmo, dont l'avenir semblait en suspens. L'autre information. Leipzig va réclamer de l'argent pour Dani Olmo. Les peines du FC Barcelone concernant Dani Olmo ne sont pas finies. Leipzig va attaquer le club catalan à propos du joueur. Il ne se passe plus un jour qu'une information ne sorte sur le dossier Dani Olmo. Ne ce serait-ce que ce lundi, 2 sujets chauds étaient abordés.
D'abord, le défenseur Ronald Araujo confiait que la situation de l'attaquant espagnol touchait le reste du vestiaire. Ensuite, l'on apprenait la Fédération espagnole de football aurait rédigé un rapport miracle pour favoriser l'inscription du champion d'Europe. Mais si vous pensez avoir entendu le plus incroyable, c'est que vous n'avez pas appris les intentions de Leipzig. En effet, Leipzig compte réclamer 20 millions d'euros au Barça. Une somme qui correspond à un bonus relatif au transfert du joueur. Le Barça et Leipzig ont conclu un bonus de 10 millions d'euros si Dani Olmo atteigne un certain nombre de matchs. Sauf que si Olmo n'est pas gardé par le Barça, ce bonus ne pourrait être versé. Mais Leipzig ne l'entend pas de cette oreille et compte saisir les services juridiques pour réclamer la somme.